Gloire à Dieu, je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. C'est pour moi de pouvoir faire cette vidéo avec vous. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de notre Sauveur, le merveilleux, le Tout-Puissant, qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Alléluia. Merci Seigneur. Je voulais parler aujourd'hui du mariage qui marche. Vous savez, moi, ça fait plus de 25 ans que je suis marié, 26 ans bientôt que nous sommes mariés avec mon épouse. Et nous sommes dans un couple mixte. Donc, c'est encore plus difficile encore parce que moi, j'ai ma culture. Vous savez que je suis né en Afrique, né en Côte d'Ivoire. Et après, je suis arrivé en France. Donc, il a fallu que je m'adapte à la culture d'ici. Voyez-vous. Et ma femme aussi, il a fallu qu'elle s'adapte aussi à ma façon de vivre. Chacun a grandi dans sa culture. Donc il est important de savoir que dans un couple mixte, c'est pas facile. Chacun doit faire des efforts pour que ça marche. Alors un mariage qui marche, comment? Eh bien on doit faire pour que un mariage marche. Vous savez, le couple c'est la cellule de base de la société. Le couple c'est aussi la cellule de base de l'église. Si vous avez une église, il n'y a pas beaucoup de couples, eh bien ça sera très difficile pour que cette église marche. Donc on a besoin de couple, on a besoin de mariage, on a besoin de naissance dans les églises. Une société où il y a beaucoup de divorces, une société où on ne se marie pas, sera une société qui sera en décadence, une société qui risque de disparaître. Mais une société où les hommes se marient, une société où il y a des enfants qui naissent, une société où les gens travaillent, est une société qui avance. Donc il est important de savoir que, eh bien, dans l'église, c'est des hommes et des femmes qui sont dans l'église, ils doivent se marier, ils doivent faire des enfants, ils doivent, n'est-ce pas, travailler, aller de l'avant, ils doivent faire prospérer leur famille, faire prospérer aussi l'église. Et comment, eh bien, faire pour que le mariage marche? Premièrement, il est important de savoir que vous avez peut-être eu beaucoup d'enseignements quand vous allez sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Vous avez tellement d'enseignements. Aujourd'hui, il y a eu une inondation. Il y a eu une inondation d'enseignements sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous êtes inondés. Il y a eu une inondation. Et à force d'avoir une inondation d'enseignements, certains aujourd'hui ont peur même de s'engager. Ils ont tellement appris de choses, ils ont peur de s'engager dans, n'est-ce pas, le mariage. Les jeunes aujourd'hui, ils ont peur de s'engager dans le mariage. Mais notre but à nous n'est pas de vous faire peur. C'est vrai que le mariage, c'est un engagement. C'est toute une vie. C'est pas un contrat à durée déterminée, mais c'est à durée indéterminée. C'est toute une vie. Donc il va falloir avoir les bases, n'est-ce pas, les bases nécessaires pour pouvoir, n'est-ce pas, au moment de la difficulté, surmonter les difficultés, surmonter, n'est-ce pas, les épreuves et aller de victoire en victoire afin de remporter des victoires en Jésus-Christ. Vous savez, pour se marier, il faut déjà s'aimer. On ne se marie pas parce que l'autre est pauvre, l'autre est riche. On ne se marie pas par calcul, soi-disant, si je me marie avec lui, eh bien je vais devenir riche, je vais avoir la voiture, je vais avoir la maison, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Non, on se marie parce qu'on est tombé amoureux ou parce qu'on est tombé amoureuse, n'est-ce pas, de l'autre. Et le mariage, premièrement, la base, c'est l'amour. Parce que dans un mariage, s'il n'y a pas d'amour, c'est un mariage qui ne va pas durer longtemps. C'est l'amour, la base de tout mariage. L'amour, c'est la base de tout couple. S'il n'y a pas d'amour, ce sera très difficile de pouvoir aller encore à d'autres choses. Deuxièmement, on se marie pourquoi? Parce qu'on a un projet de vie. Nous, on s'est mariés parce que on s'aime, premièrement, et deuxièmement, parce que nous voulons servir le Seigneur, parce que nous voulons faire l'œuvre de Dieu, servir Dieu, n'est-ce pas? Annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Notre projet de vie est de servir le Seigneur, de faire l'œuvre de Dieu. Servir Dieu,
Certains se marient parce qu'ils veulent créer une entreprise. Certains se marient d'abord parce qu'ils s'aiment et deuxièmement parce qu'ils veulent créer une entreprise, parce qu'ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Donc, il est important d'avoir un projet de vie. On ne se marie pas et pour, n'est-ce pas, simplement boire l'eau, l'amour et l'eau fraîche. On se marie parce que le mariage, le couple, c'est un peu comme une entreprise, voyez-vous. Il y a un projet, il y a un but qu'on doit atteindre, voyez-vous. Donc, il est important de se marier parce qu'on s'aime. Deuxièmement, d'avoir un projet de vie. Un projet de vie. Pour nous, c'est de servir le Seigneur jusqu'à la fin de nos vies, servir Dieu. Dans les bons comme dans les moments difficiles, servir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Troisièmement, dans le mariage, comment le mariage doit marcher? Pour que le mariage marche, il faut se faire confiance. Si la confiance disparaît, il sera très difficile d'avancer. Si on commence à se méfier l'un de l'autre, on se méfie, on commence à se méfier, on commence à se faire des films. Si la confiance disparaît, ça va être très difficile de pouvoir avancer. S'il n'y a plus de confiance, on ne peut plus faire confiance à son mari, on ne peut plus faire confiance à son épouse. Il sera très, 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 très difficile de pouvoir, n'est-ce pas, aller de l'avant. Si moi, lorsque je pars en Côte d'Ivoire, ma femme ne me fait pas confiance. Si moi, ma femme, lorsqu'elle part, peut-être chez elle, en Bretagne, ou je ne sais pas où sont ses parents, je ne lui fais pas confiance, il sera très, très difficile de vivre ensemble. Une des bases, un des piliers du mariage, un des piliers importants, c'est comme lorsqu'on construit une maison, un des piliers très, très importants du mariage, c'est la confiance. En business, dans les affaires, si on ne fait pas confiance à quelqu'un, on ne va pas faire un business avec lui. Dans le mariage, c'est pareil. Si tu ne fais pas confiance à la personne, tu ne peux pas aller te lier avec une personne à qui tu ne fais pas confiance. On se lie avec une personne parce que, on fait confiance à la personne. On fait confiance, on lui donne notre confiance. Nous avons accepté le Christ parce que nous faisons confiance au Seigneur. Toute une confiance éternelle au Seigneur. Donc il est important de savoir que la confiance est un pilier important, l'amour un pilier important, le projet de vie un pilier important, la confiance un pilier important. S'il n'y a pas de confiance, je pense qu'il vaut mieux pendant les fiançailles il faut bien arrêter, il faut mieux arrêter. Ouais. Il vaut mieux ne pas aller voir le pasteur, il faut arrêter. S'il n'y a pas de confiance, si on commence à douter de l'autre, ou si l'autre trouve que l'autre est bizarre, il commence à vous tromper, il commence à faire n'importe quoi, ça ne sert à rien, parce que ça va s'empirer. Je veux savoir que pendant les fiançailles, si quelqu'un a un défaut, vous savez, l'homme change très rarement. C'est vrai que Dieu nous change, Dieu nous transforme, mais il y a des défauts que l'homme a. L'homme change très rarement. Si l'homme, pendant les fiançailles, il a un défaut important qui ne veut pas changer, sachez que avec le temps, ça va s'empirer. Et lorsqu'on vieillit, ça s'empire encore plus. Voyez-vous. Donc il est important de savoir que la confiance, c'est quelque chose de très important. Très important. Pour qu'un mariage marche, la confiance est importante. Un des piliers encore, quatrième pilier pour que ça marche, c'est la maturité. Il faut être mature. On ne peut pas venir dans le mariage étant un homme immature, une femme immature, qui n'a pas la maturité pour comprendre les choses, pour observer et pour agir. Avoir la maturité au niveau de l'argent, avoir la maturité au niveau de la connaissance des hommes, de la relation humaine, avoir la maturité au niveau de sa vie spirituelle. La maturité est quelque chose d'important dans sa vie de couple. Pour que ça marche, il faut une maturité. Sans la maturité, vous allez avoir des soucis et des difficultés. Vous allez aller de difficulté en difficulté. Si on n'arrive pas à trouver des solutions aux problèmes qui souvent se poser dans le couple, s'il n'y a pas un qui est mature pour apporter des solutions, si les deux ne sont pas matures pour apporter des solutions aux problèmes qui vont se poser, il sera très 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 difficile. S'il n'y a pas un qui a la sagesse de Dieu
la sagesse de Dieu pour apporter des solutions aux problèmes qui vont se poser, il sera très difficile d'avancer. Alors la maturité, c'est un des piliers qui est très important dans le couple. La maturité. Sans la maturité, ce sera difficile. On a vu des couples qui ont eu des soucis énormes parce qu'ils étaient immatures. Vous pouvez voir des hommes, des fois costauds, des femmes belles, tout ce que vous voulez, mais des fois à l'intérieur, c'est des petites filles, des hommes, c'est des jeunes garçons qui n'ont pas grandi dans leur tête, au fond d'eux-mêmes, ils sont immatures. Et lorsqu'on est immature, on ne peut pas aller loin avec cela. On a besoin de la maturité spirituelle. Si vous êtes dans l'église, maturité spirituelle. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de son Seigneur. Et ça marche avec le Seigneur, une maturité. Nous, en Afrique, on nous a appris à être des hommes matures. L'éducation qu'on nous a donnée, c'est une éducation costaud, solide. Donc, nous sommes devenus des hommes matures à 20 ans. Quand je suis arrivé ici en Europe, et je parlais aux gens, ils me disent, mais tu as quel âge? Je dis, mais j'ai 20, j'ai 21, j'ai 22. Ils me disent, mais on dirait un homme de 40 ans qui parle. Parce qu'on nous a appris à avoir la maturité des hommes. Et lorsque, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai maintenant la maturité, la sagesse de Dieu, la sagesse de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il est important d'avoir la maturité. Un des piliers aussi du mariage, c'est le travail. Le travail. On ne vient pas dans le mariage pour dormir, on ne vient pas dans le mariage pour attendre à ce que l'autre aille travailler, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, dépenser son argent, mais les deux doivent travailler pour subvenir aux besoins du foyer, de la famille. Moi, je ne dis pas, et moi j'ai mon argent et j'envoie tout mon argent à Abidjan, à mes parents ou à je ne sais pas qui là-bas, et puis ma femme travaille, et puis non, on travaille pour mettre l'argent ensemble, pour pouvoir, n'est-ce pas, construire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir acheter tout ce qu'on a acheté, payer la maison, pour l'éducation des enfants, pour tout, payer tout ce qu'on a à payer, mettre l'argent ensemble. On ne dit pas, moi je mets mon argent de côté, toi tu mets ton argent de côté. Mais comment on va faire si on ne travaille pas pour avoir l'argent? On ne travaille pas pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir les moyens nécessaires pour pouvoir payer la maison, payer tout ce qu'on a à payer. Donc il est important de pouvoir travailler le travail. On dit le travail c'est la santé. Le travail aussi, c'est un des piliers dans le couple. Savoir travailler, être des hommes courageux, des femmes courageuses qui travaillent le matin. La femme vertueuse, c'est la femme qui se lève et qui travaille pour son couple. L'homme vertueux, c'est l'homme qui se lève et qui travaille pour sa famille. Pour nourrir sa famille, pour poser la nourriture sur la table, afin que sa famille puisse manger en abondance. Alléluia. Alléluia. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc nous devons travailler pour nourrir notre famille, nourrir notre foyer. C'est important. Travailler, avoir de l'argent afin de pouvoir aussi, 6e pilier, investir. Parce qu'il faut penser à l'avenir, il faut investir. Investir dans une maison comme celle que j'ai, investir dans une maison. Investir dans une maison, investir dans des maisons, investir dans, tu veux créer ton entreprise, investir afin d'avoir de l'argent. De l'argent et penser à l'avenir, économiser. Beaucoup de nos frères et sœurs investissent seulement que dans le passif au lieu d'investir dans l'actif. Le passif, c'est ce qui ne vous ramène pas de l'argent. La voiture, les meubles, les vêtements, tout ce que vous achetez, tout ce que vous prenez à crédit pour acheter, ce sont des passifs. Mais les actifs, c'est les investissements qui vont vous ramener de l'argent, les investissements qui vont vous ramener des cash flows, de l'argent, afin de pouvoir économiser et pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, aux difficultés de l'avenir. Voilà, donc l'investissement, c'est quelque chose d'important. On a parlé de l'amour, de projet de vie, de confiance, de maturité, de travail et d'investissement. Il faut investir. 7e, servir Dieu. Servir le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez faire tout cela, tout ce que vous voulez. Si vous êtes chrétien, il est important de se mettre au service de Dieu dans l'église. Se mettre au service de Dieu, il y a plusieurs départements dans l'église.
Plusieurs. Vous pouvez servir dans l'accueil, servir dans la musique, servir dans la sécurité, servir dans tout ce que vous voulez, servir parmi les enfants, servir parmi les adultes, servir parmi les couples, servir. Il y a plusieurs. Servir dans la prédication de la parole de Dieu, être un ancien, être un diacre, servir Dieu dans l'église. Lorsqu'on est un couple de Dieu, un couple uni dans le Seigneur, on doit servir l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu, pour que le royaume de Dieu avance. Pour que le royaume de Dieu avance. Oui, l'église doit avancer. L'église du Seigneur doit avancer. Donc nous devons servir Dieu. Et notre argent doit servir aussi à l'avancement du règne de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. 7e pilier, servir le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Alléluia. Et le servir jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Alors, il est important de savoir que, eh bien, le mariage, c'est, ou le couple, c'est jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. C'est une construction. C'est une construction et chacun apporte sa pierre à la construction. Chacun, le mari apporte sa pierre à la construction, la femme apporte sa pierre à la construction. Et chacun doit faire des efforts. Chacun doit faire des efforts. Le mari ne doit pas dire « moi j'ai raison » ou la femme ne doit pas dire « moi j'ai raison ». Mais chacun doit, n'est-ce pas, comment je peux dire ça, comprendre l'autre. Le mari doit apprendre à comprendre sa femme. La femme doit apprendre à comprendre son mari. On ne doit pas se braquer pour dire « moi j'ai la science infuse, moi j'ai raison ». Non, chacun doit apporter sa pierre et ainsi nous apprenons à construire, Voyez-vous? Donc il est important de comprendre cela. Vraiment que Dieu vous bénisse. Notre rôle est de vous encourager. De vous encourager. Vous savez, un enfant qui va à l'école, il est important qu'il écoute le maître s'il veut réussir. Il écoute l'enseignant, l'instituteur s'il veut réussir. S'il n'écoute pas, eh bien lorsqu'il va avoir les examens, eh bien il ne pourra pas passer. Donc il est important pour vous qui êtes jeunes d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dans les commentaires. Eh bien, je suis là pour, n'est-ce pas, répondre à vos questions. Moi, ça fait des années que je suis en couple. J'ai servi Dieu dans beaucoup d'assemblées, dans mouvements, des assemblées. On a servi seul aussi avec mon épouse. On a servi avec d'autres serviteurs de Dieu. J'ai prêché un peu partout. Je suis allé un peu partout. Eh bien, j'ai quand même une expérience derrière et vraiment, nous pouvons vous aider dans ce domaine. Et notre rôle est d'aider aussi la communauté. Notre rôle est de vous aider. Les communautés s'aident entre eux. Et nous, notre rôle est d'aider nos communautés. Afin que, eh bien, les couples soient des couples solides. Des couples solides, afin qu'il y ait le bonheur, afin qu'il y ait la joie, afin qu'il y ait la paix, afin qu'il y ait l'amour dans les couples. Donc vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que ce soit en Afrique, que Dieu vous bénisse, que ce soit en Europe, en Afrique, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tenez ferme. Alléluia. Ne laissez pas le diable venir vous diviser. Ne laissez pas le diable venir mettre des problèmes dans votre couple. Mais priez ensemble. Priez ensemble. Priez. Aime ton mari. Mari, aime ta femme. Et ainsi, eh bien, Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. God bless you. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. God bless you. Amen and amen. Amen.